Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo qui va traiter d'archanges, de rêves et de tests. Donc si vous êtes intéressés, restez connectés. Commençons. Bonjour à tous à nouveau, ici Angelo pour une vidéo que j'ai voulu partager concernant les anges et notamment les tests qu'ils peuvent nous envoyer. Je sais que parler des anges est quelque chose, des anges, des archanges est quelque chose qui vous intéresse. J'avais déjà posté une vidéo il y a peut-être un an ou deux sur comment les anges apparaissent-ils en rêve. Et j'ai voulu faire cette vidéo qui est en droite ligne, en droite succession de cette première vidéo, de comment est-ce que les anges peuvent être amenés à nous tester. Alors, les anges peuvent nous tester évidemment dans la vie éveillée, mais ils peuvent nous tester également en rêve. Je tiens à faire la précision suivante, c'est que bien évidemment, le cas qui est le mien et dont je vais vous parler concerne le cas de tout spiritualiste qui choisit de dédier sa vie à Dieu et aux anges. Donc on est vraiment dans le cadre d'un cadre assez spécifique, d'accord. Je dis ça parce que je n'ai pas envie que les gens aient peur d'avoir des tests comme ça, un petit peu, vous allez voir, un peu inquiétant. Là, ici, on parle vraiment d'une personne, que ce soit moi, ça peut être d'autres personnes. J'ai échangé avec d'autres spiritualistes aux États-Unis qui, effectivement, travaillent également avec Dieu et qui servent Dieu. Et qui ont voué leur vie à Dieu et à ses esprits et qui ont eu aussi, à leur manière, des tests un peu similaires. Donc, on ne parle pas ici de l'apparition des anges, si on décide, voilà, si on les prie. Non, ici, là, on parle vraiment dans le cas où une personne a fait une vocation, a décidé vraiment de faire une vocation, de dédier sa vie à Dieu, et auquel cas, effectivement, oui, il peut être testé. Il peut être testé dans ses valeurs, il peut être testé dans son éthique. Et donc, cela peut se passer dans la vie éveillée, bien évidemment, mais aussi en rêve. Pourquoi en rêve également? Parce que contrairement à une idée commune extrêmement répandue, les rêves ne sont pas simplement des chimères ou des illusions, nous vivons d'autres vies. Ou du moins, nous continuons à vivre sur d'autres plans durant notre sommeil. Nous agrégeons des expériences, nous agrégeons des savoirs, nous agrégeons des leçons. Le fait que nous n'en ayons aucun souvenir le matin ne change absolument rien au concept. Nous continuons à évoluer et nous continuons à apprendre. Donc, la vie onirique n'est pas simplement une vie d'illusion ou de repos, en fait. Non, on continue à expérimenter des choses et à vivre des choses. Et dans le cas qui est le mien, ces rêves sont intervenus peu de temps après avoir vraiment décidé de dédier véritablement ma vie à Dieu. J'ai toujours eu ma spiritualité telle qu'elle est. J'ai toujours voué une admiration, une vénération sans borne à Dieu et à Jésus, bien évidemment. Mais c'est vraiment quand j'ai décidé que ce serait ma vie. Pas simplement ma spiritualité, mais ma vie. Que ma vie et ma spiritualité se mêleraient. Et donc j'ai eu ce rêve. Et ce que je vais vous indiquer pourra peut-être en surprendre certains, pas d'autres, puisqu'on a toujours cette image un petit peu des anges. C'est ce qui me blase un peu toujours quand je regarde toutes ces vidéos ou quand je lis tous ces articles, où en fait on a vraiment le sentiment que les êtres angéliques, c'est uniquement de la guimauve, quoi. Non, les anges peuvent être extrêmement sévères, extrêmement austères, extrêmement exigeants, extrêmement demandants, voire à l'aune des perceptions humaines pouvant paraître hostiles, pas méchants, mais durs, hostiles, parce qu'il y a cette notion avec les anges quand même de faire respecter les lois de Dieu. Bon. Et donc vous allez comprendre pourquoi est-ce que je vous indique ça, parce qu'effectivement, la manière qu'ils ont eu de se présenter à moi durant ces tests n'est pas forcément l'image New Age idyllique que l'on pourrait avoir des anges. Ils ont évidemment cette dimension amour, d'accord, mais ils peuvent aussi très bien avoir cette dimension de fermeté. Donc le premier rêve, je me retrouve dans un avion où je suis entouré de soldats. Et je suis avec mon père, qui à l'époque était déjà décédé, paix à son âme. Et là, les militaires se montrent extrêmement agressifs envers moi et mon père, enfin extrêmement hostiles. En gros, moi et mon père ne sommes pas entourés d'êtres amicaux. L'avion atterrit sur le tarmac,
la porte s'ouvre avec l'escalier donc qui descend sur le tarmac. Et là, les militaires prennent mon père, mais vraiment le prennent violemment, un en particulier, et le poussent en dehors en lui, en, en lui disant une injure ou une parole peu aimable. Et là, j'étais déjà dans une situation avec mon père où on était en danger. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai éprouvé. En tout cas, entouré d'êtres un peu hostiles, d'individus hostiles, dans un climat hostile. Mais lorsque je vois ça, je bondis de mon siège, je cours à l'avant de l'appareil, et je m'adresse du coup au militaire qui est, donc, du coup, qui est sur le tarmac près de mon père. Et là, je lui dis hey, toi, enfoiré, va te faire voir. Laisse mon père tranquille. C'était un peu le commandant en chef, quoi. C'était un peu celui qui gérait les opérations. Et là, évidemment, il tourne la tête, il me jette un regard perçant, il monte les marches, il vient vers moi, et là, je sens la force, je sens la puissance, je sens que cet individu peut vraiment faire de moi ce qu'il veut. En gros, je suis pas bien, quoi. En gros, je suis cuit. En gros, j'ai intérêt à la fermer. Voilà. Et donc là, en fait, il s'approche de moi et il me dit qu'est-ce que tu as dit? Répète un peu pour voir. Et il me dit fais très attention à ce que tu vas dire. Vas-y, répète ce que tu as dit. Et là, sans me départir du tout, je le fixe dans les yeux, droit dans les yeux, et je lui dis j'ai dit va te faire foutre, enfoiré. Et là, il me regarde. Il y a un petit rictus, un petit sourire, qu'à l'époque, je ne sais pas comment analyser. Et là, il fait OK, OK, OK. Et il s'éloigne. Et là, je me dis, bon, c'est bon, quoi. Je suis mort. On va me fusiller sur le champ. Et un vieux militaire approche, genre général, à la retraite. Et je lui dis, monsieur, s'il vous plaît, vous avez vu l'injustice. Intéressant d'ailleurs le choix de mots que j'ai utilisé, vous allez comprendre pourquoi. Vous avez vu l'injustice. J'ai rien fait de mal. Et mon père n'a rien fait de mal. Cette situation est injuste. S'il vous plaît, faites quelque chose. Et là, il me regarde avec, pour le coup, un regard plein de compassion, plein de bonté. Et je sens à ce moment dans le rêve que ça le démange, quoi. Il a envie de me dire quelque chose. Il a envie il a envie de me dire quelque chose, mais il ne peut pas. Et en gros, il me dit je te comprends complètement. En gros, il me dit je sais que tu as raison. Pour parler de manière indirecte. En gros, il me dit écoute, je sais que tu as raison. Mais là, maintenant, tout de suite, je peux rien dire et je peux rien faire. Mais oui, tu as raison. Et j'ai beaucoup réfléchi à cette expérience et après j'ai eu l'explication, bien évidemment, quand les choses se sont mises en place dans ma vie, avec ma foi, avec d'autres expériences spirituelles que j'ai eues et qui sont venues éclairer cette expérience. Et en gros, ici, donc, nous avons un rêve avec les êtres angéliques. Et ce qui se passe, c'était un test de courage, un test de est-ce que j'ai le courage d'assumer mes valeurs malgré le danger? Est-ce que je reste intègre à mes valeurs, intègre à ma famille, donc aux valeurs familiales en l'occurrence, mais peu importe, ce sont les valeurs. Est-ce que je suis prêt à mettre ma vie en danger pour quelqu'un d'autre que j'aime? Et est-ce que je suis prêt, malgré l'adversité, à honorer mes standards? Mes standards de pensée, mes standards d'éthique, le fait de ne pas supporter l'injustice, le fait de me rebeller contre l'injustice, quitte à mettre ma vie en danger. Parce que dans le rêve, je mettais ma vie en danger, d'accord? Le fait de faire fi de tout danger, de toute peur, pour vraiment assumer mes convictions et vraiment défendre une cause qui me semble juste. Est-ce que je suis prêt à à m'ouvrir, à me mettre en danger, à faire entendre ma voix, même si il y a du danger et des risques. Et en fait, du coup, c'était ça. Et ce que le général, on va l'appeler le général, l'ange, donc on va dire plus âgé, enfin, les anges n'ont pas d'âge,
En tout cas, l'ange qui est apparu comme étant un général, en gros, c'est ce qu'il voulait me dire, c'est un test. Mais t'as raison, mais là, pour l'instant, je peux pas dire, je peux pas te dire ce qu'il en est, quoi. Faut que je ferme ma gueule, voilà, c'est le scénario, voilà, c'était le test, voir comment tu étais, mais bon, en même temps, ça le dérangeait, quoi. Et c'est la raison pour laquelle l'autre militaire, en fait, a esquissé un petit rictus, un petit sourire, parce que du coup, en faisant ça, j'ai passé le test. Vous savez, j'ai eu de nombreux tests par Dieu durant ma vie, que ce soit en rêve ou que ce soit dans la vie de tous les jours. Il y a des tests que j'ai réussi, il y a des tests que j'ai échoués. Il y a des tests que j'ai échoués lamentablement. J'espère toujours pouvoir réussir tous les tests que Dieu m'envoie. Mais je ne suis qu'un être humain et je ne suis pas infaillible et j'espère simplement que pour les prochains tests qui viendront, je les passerai. Je les passerai. Mais je sais que par le passé, j'ai échoué certains tests. Maintenant, comme je le dis à mes clients en consultation, la beauté de la vie, c'est que, pour parler de manière plus large, et pas simplement des anges, la beauté de la vie, c'est qu'elle nous envoie des tests en permanence et qu'elle ne nous condamne jamais. C'est-à-dire que si nous échouons à un test, nous aurons un autre test, et un autre test, et un autre test, et nous continuerons à avoir des tests toute la vie. Donc voilà, donc ça c'était le premier rêve. Le deuxième rêve, assez rigolo. Alors évidemment, tous ces rêves étaient assez étranges parce que, vous savez, c'est vraiment ces rêves très vifs et où vous avez le sentiment d'avoir une deuxième vie. C'est-à-dire c'est plus qu'un rêve. C'est difficile à mettre des mots sur le sentiment. Mais ceux qui ont déjà éprouvé ça comprendront exactement ce dont je parle. Ce genre de rêve où c'est tellement profond, c'est tellement vif, c'est tellement engageant énergétiquement, qu'on se dit, mais ce que j'ai vécu, c'est pas un rêve, quoi. C'est une autre vie. C'est une vie sur un autre plan. Voilà. C'est vraiment le sentiment, en tout cas l'impression qu'il y a eu pour ces deux rêves. Donc le deuxième rêve, je suis dans une chambre d'hôtel, et là des policiers viennent. Ils viennent m'arrêter. J'ai pourtant rien fait de mal. Mais selon eux, imaginons, voilà, Interpol, quoi. Interpol et je suis un trafiquant, en gros. Dans le rêve, je n'étais pas un trafiquant, mais c'est pour vous faire comprendre un peu. Donc voilà, donc les flics arrivent, et en gros, ils disent qu'ils ont un mandat d'arrêt contre moi. Et que, en fait, ils me disent une liste de chefs d'accusation qui, évidemment, ne fait aucun sens, quoi. Genre, ils parlent de quelqu'un d'autre, mais pas de moi du tout. Et en me disant, maintenant, on doit vous amener. Et là, je leur parle et je leur dis, mais écoutez, mais je ne comprends pas de quoi vous me parlez. Je ne résiste pas, je respecte la hiérarchie, je respecte l'autorité, et en même temps, je n'ai rien à cacher, donc je ne m'enfuis pas, je ne mens pas. C'est important hein, ce que je vous dis. C'est important pour comprendre le but du rêve, le but du test. Donc je ne m'enfuis pas, je fais face, je ne mens pas, je suis extrêmement honnête, et je reste courtois. Donc, et je dis à ces individus, pourtant pas très sympas avec moi, hein, je dis à ces individus écoutez, officier, je ne comprends pas de quoi vous parlez, je n'ai rien fait de mal. Allez-y, vérifiez. Et donc là, je manifeste même un sentiment de transparence, d'accord? Donc je leur dis vérifiez. Mais là, ils ne veulent rien entendre. Ils me disent non, non, on sait que c'est vous, vous avez fait ci, vous avez fait ça, maintenant vous devez venir avec nous. Enfin, ils font tout pour me faire peur. Et en gros, pour me dire que maintenant, ça va être ma fête, quoi. En gros, je vais être jugé, je vais aller en prison, enfin, ça va être terrible. Et là, je leur dis, bah, ok, bah, je vous suis. Moi, j'ai rien à cacher, je sais que j'ai rien à me reprocher. Ok, on va voir, allez-y. Ok, je vous suis. Et donc, je les suis. Et là, je suis dans un fourgon avec eux. On reste silencieux. Je sens qu'ils me regardent tous avec grand intérêt. Voir si je ne vais pas essayer de m'enfuir, si je ne vais pas essayer peut-être de les frapper. De prendre l'arme de l'un d'entre eux pour tirer dans l'eau. Non, pas du tout. Je suis intègre, je suis juste, je suis honnête, je suis... Voilà, ok, vous pensez que c'est moi, ben on va voir, allez-y, prenez-moi. Moi, je sais que c'est pas moi. Je sais que j'ai rien fait, que je suis innocent, allez-y. Et là, ils m'emmènent dans une... on rentre dans une maison, dans une bâtisse, on va dire un bâtiment, une sorte de, on va dire, commissariat, si vous voulez. Et là, il y a
il y a un policier qui est là, et donc j'arrive menotté, et dès que le policier me voit, il fait ça comme ça, genre étonné de me voir, et là il regarde les autres et il dit mais, euh, mais qu'est-ce qu'il fait avec les menottes comme ça avec vous? C'est un des nôtres. Et au moment où il dit c'est l'un des nôtres, là je comprends que tout ça c'était une supercherie, que c'était une farce. Et au moment où il dit mais attendez, mais qu'est-ce qu'il fait avec vous? Je comprends pas pourquoi est-ce qu'il a des menottes, c'est l'un des nôtres. Là tous les autres policiers disent oh mais non Doc, il fallait rien dire, non, ah. Et là, du coup, ils se mettent tous à éclater de rire, et je me rends compte qu'en fait, c'était un leurre, quoi. C'était une farce. Voilà, c'était un simulé d'arrestation. Et donc là, du coup, l'ambiance se détend. Il continue à dire oh mais non, Doc, mais pourquoi? T'as gâché le truc, t'as gâché le prank, quoi. En gros, c'était un prank, voilà. T'as gâché le prank, non? Tant pis. Et là, on se met tous à rire et tout va bien, effectivement. Et alors là, pour le coup, je les sens très amicaux. Et là, effectivement, je sens que je fais vraiment, enfin, que je fais partie, enfin, en tout cas, que je suis pas un ennemi, quoi. Voilà. Et donc là encore, on a un rêve avec les anges, effectivement, avec un test d'honnêteté, de droiture, de respect de la hiérarchie aussi. C'est important. Le respect de la hiérarchie. Justice divine. Il y a des hiérarchies. On respecte les lois divines. Donc on est soumis aux lois divines. D'accord? Donc le test, c'était ça. C'est-à-dire même dans l'adversité, avec une figure d'autorité. Je sais que c'est pas de bon ton aujourd'hui de parler de police, mais voilà, en tout cas avec ces policiers qui viennent, une figure d'autorité, d'accord. Est-ce que je me rebelle? Est-ce que je les attaque? En gros, est-ce que je me comporte comme un voyou? Ou est-ce qu'au contraire, je me soumets à la hiérarchie, à l'autorité, et en plus de manière très calme et très juste, parce que je n'ai rien à cacher, et que je suis honnête et transparent. Donc voilà un peu les valeurs sur lesquelles en fait on travaille dans les tests avec les rêves, avec les anges. Ce sont des rêves qui vont tester alors soit votre foi, soit vos valeurs, votre droiture, votre loyauté, votre sincérité, votre intégrité, votre transparence. Donc voilà, les tests peuvent mettre en exergue ces points-là. En tout cas, ce sont des rêves qui vont tester ces valeurs-là, pour voir si justement, en gros, vous méritez d'être un outil de Dieu, comme vous souhaiteriez le faire. Parce que tout le monde peut dire, moi je travaille pour Dieu, moi je travaille pour Dieu, mais les paroles c'est facile, blablabla, voilà, parfois dans la vie, et vous en connaissez, il y a des gens, ils parlent beaucoup, ils ont une grande bouche, mais ils font pas grand-chose. Donc là, c'est pareil. On peut très bien se déclarer spiritualiste, œuvrer pour la lumière divine, mais après, effectivement, ce sont les valeurs véritablement que l'on a à l'intérieur de soi et est-ce qu'on les met en action? Une fois qu'on est en situation, et particulièrement de danger et de risque, d'où l'intérêt du test, hein, parce que si le test, c'est dans un salon de thé avec une petite musique de clavecin, il n'y a pas de test, hein, on est bien d'accord. Non. Qui dit test dit environnement hostile, sentiment de peur, sentiment de danger, adversité, hostilité. Parce que c'est là justement qu'on pousse l'individu, le spiritualiste, dans ses retranchements, dans ce qui pourrait être des instincts primaires, des instincts de survie, vraiment aller jusqu'au bout des retranchements pour voir la nature du spiritualiste. Comment est-ce que, en situation de test, comment est-ce qu'il va se comporter? Donc voilà deux exemples de rêves dont j'ai eu la confirmation par la suite qu'il s'agissait bien de tests et que je voulais partager avec vous pour vous donner un petit peu une idée de comment ça marche. Et donc vous voyez qu'il y a vraiment cette idée de rigueur, hein, c'est-à-dire que une fois de plus, le monde angélique et le chemin divin, c'est pas la maison de quartier, quoi. Hein. C'est pas la maison de quartier, la MJC, tout le monde peut rentrer, allez-y, il y a des guirlandes partout, prends un petit cookie, sois le bienvenu. Non, 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 non. Pas comme ça que ça marche. Pas comme ça que ça marche. Il faut, il faut le mériter. Il faut le mériter. Il faut avoir des valeurs. Il faut prouver ces valeurs. Il faut prouver qu'on tient à ces valeurs et qu'on est prêt à les mettre en pratique. Au détriment de danger, au détriment de sa vie, au détriment de péril, au détriment de... Voilà. Donc,
Enfin, pour moi, c'est un chemin qui est absolument merveilleux. Le chemin divin, c'est un chemin qui est absolument merveilleux, qui est difficile, qui demande beaucoup de droiture, qui demande beaucoup d'intégrité, mais qui est un chemin qui est extrêmement épanouissant. Voilà, donc c'était 2 tests que j'ai eus quand vraiment j'ai décidé d'en faire en tout cas ma vocation de vie, plus que simplement, on va dire, une orientation spirituelle, et que j'ai voulu partager avec vous, en tout cas à l'occasion de cette vidéo. Donc j'espère que vous avez apprécié en tout cas le petit témoignage. Et en tout cas, merci pour votre attention, merci pour votre écoute. Et ben voilà, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, en tout cas, n'hésitez pas. Merci à tous une fois de plus pour vos messages. Je vous envoie mes meilleures pensées, prenez bien soin de vous et que Dieu vous bénisse.